Donc ici, je vais faire une liaison entre la géométrie analytique plane et le tout matriciel. Géométrie analytique plane et le tout matriciel, c'est-à-dire en l'algèbre linéaire. Donc l'interconnexion. L'interconnexion entre les deux. Donc on va passer de la géométrie analytique plane via un problème qui est posé. Petit instant, parce qu'ici, voilà. Via un problème posé, ben, on va répondre de la gap vers la L. La L étant la géométrie, enfin l'algèbre linéaire. La gap, c'est la géométrie analytique dans le plan, c'est-à-dire un repère étant posé, tralali, tralala, avec des vecteurs de base. Bon, ici, je suis en je vais travailler dans R carré. Bon, c'est la gap dans R carré. Alors, la première des choses qui viendra à l'esprit, c'est, bon, généralement, la plupart du temps, il faut vérifier. Alors, parfois, on demande à vérifier la concurrence de 3 points. Alors, je vais d'abord faire la... Enfin, je sais pas, la concurrence de 3 points, c'est la collinéarité. La collinéarité. Donc, un des outils que peut fournir l'algèbre linéaire à on va dire la géométrie analytique dans le plan, c'est la collinéarité. Alors, la collinéarité, bon, de 3 points, on a un point A de coordonnées x1, y1, un point B de coordonnées x2, y2, et un point C de coordonnées x3, y3. Donc, on aura la collinéarité. Alors, on va mettre x1, x2, 1, y1, y2, 1. Bon, x1, x2. Je vais mettre les x en ligne. x1, x2, x3, y1, y2. Voilà, ça c'est la collinéarité de 3 points. Collinéarité de 3 points. Bon, on peut demander aussi, bien sûr, égale 0 hein, pour voir la collinéarité. Donc c'est aligné. Alors si c'est pas aligné, à ce moment-là, si j'écris ceci, si c'est pas aligné, hein, attention que j'ai pas d'alignement, j'ai un triangle. Voilà, il y a une triangularisation. Donc je vais écrire la même chose. Voilà, ça c'est basse fois hauteur. Bon, si on a un triangle, hein, c'est basse fois hauteur. Donc vous aurez compris que on a 3 points, hein, donc ABC. Là, ils sont alignés. Et ici, ils sont non alignés. Voilà. Donc si je mets x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, je multiplie par 1,5 et je vais chercher le tout en valeur absolue. Ou alors je peux mettre plus ou moins. Hein. Soit je mets la valeur absolue, ou je mets plus ou moins. Donc plus, ce sera plus si la valeur est positive, et moins si la valeur est négative. Trouver. En d'autres termes, je peux mettre une valeur absolue ici. Voilà, c'est une valeur absolue. Bon, mais je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est 1,5 base fois hauteur, c'est-à-dire c'est la surface d'un triangle.
C'est la surface d'un triangle. Donc, la surface du triangle, c'est celui-ci. Mise sous forme matricielle. Et donc, de calcul de déterminant de matrice. Voilà. Donc, ça, c'est déjà deux petits outils qui peuvent être donnés via les matrices, en tout matriciel. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est l'équation d'une droite, donnée sous forme ax plus by plus c. L'équation d'une droite, qui est x, y, 1, passant, bien sûr, passant par deux points qui sont A, x1, y1, B, x2, y2. Voilà, et là, on va avoir x1, y1, 1, x2, y2, 1. Bien sûr, égale 0. On va l'équation de la droite. Donc, en d'autres termes, vous aurez ici y1 moins y2 x moins x1 moins x2 y plus x1 y2 moins x2 y1 égale 0. Autre vue, alors il y a une équation très intéressante. Donc si vous reconnaissez ax plus by plus c égale 0. Voilà. Vous connaissez cette droite-là. Bon, une équation très intéressante. Bon, comme elle n'est pas... Il y a une équation très intéressante qui est ay moins bx qui donne l'ordonnée à l'origine. Voilà, p, mais le p peut être donné aussi par ay1 moins bx1. Voilà, et là, on a une équation intéressante. Ça, c'est une équation intéressante. Bon, bah ici, bon, je pourrais la mettre sous forme vectorielle, mais voilà, je pourrais le mettre en matrice. Donc si je mets x, y, donc ay moins bx, voilà, on voit ça, qui est égal bien sûr à moins, alors le moins je peux l'enlever, hein. Ici je peux l'enlever, x1, y1, a, b. Bon, ça je vais l'enlever parce que c'est pour les perpendiculaires, hein. C'est pour les perpendiculaires, donc je vais enlever, bon ça c'est... Je vais enlever, je vais le faire autre ailleurs. C'est vrai que c'est pour les perpendiculaires. Pourquoi? Parce que une droite va être donnée par ax plus by plus c égale 0. Là, le coefficient angulaire, il vaut moins a sur b. Donc la perpendiculaire, ce sera l'opposé de l'inverse, b sur a. Et puis je fais passer par un point M qui est x1, y1. Donc ça c'est pour une perpendiculaire, hein.
droite perpendiculaire. Alors j'aurai le coefficient angulaire de la perpendiculaire qui est l'opposé de l'inverse qui est B sur A. Alors connaissant B sur A et Mx1, Y1, on aura A, Y moins BX. On connaît B et A. C'est égal, et je connais le point de passage. Voilà, elle est donnée sous forme de Y égale AX plus B. Oui, ici c'est pas... Enfin, c'est MX plus P. Et je transforme. Voilà. Y égale MX égale P. Comme ça, je leur donne l'origine. Et je vais rechercher un point qui est Y1 égale MX1 égale P aussi. Et j'égale les deux. Et c'est ce que je fais ici. Donc, si j'écris ça, je vais avoir... Alors, en passant bien sûr par le point X1, Y1. Et là, je peux faire comme je voulais marquer tout à l'heure. X, Y égale X1, Y1, AB, AB. Voilà. Donc on aura moins BX, parce que celui-ci, c'est moins BX plus AY, égale moins BX1 plus AY1. Mais si je prends l'opposé, ça fait AY, enfin ce sera BX moins AY est égal à BX1 moins AY1. Voilà. Donc celui-ci, je travaille comme ceci. X fois B moins AY, et l'autre côté, ce sera BX1 moins AY1. Bon. Donc, en d'autres termes, en tout matriciel, on aura XY AB moins X1 Y1 AB égale 0. Donc c'est une droite perpendiculaire à une autre droite qui est AX plus BY plus C égale 0. La droite là, D1 est perpendiculaire à D2. Ou si vous voulez, celui-là c'est D1. Et D2 ici est perpendiculaire à D1. Son équation, l'équation de D2, c'est celle-ci. Bon, ça c'est pour une droite perpendiculaire. Alors, concurrence de trois droites. La première droite, D1, D2, D3. A1, A2, A3, XXX plus B1 plus B2 plus B3, YYY plus C1 plus C2 plus C3 égale 0, égale 0, égale 0. Et en tout matriciel, pour voir la concurrence des trois droites, il faut A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Déterminant, vous devez valoir 0. Là, on a la concurrence de trois droites. Alors,
intersection de deux droites. Ça, vous avez A1 x plus B1 y plus C1 égale 0. A2 x plus B2 y plus C2 égale 0. Ben, ça, c'est du Cramer, tout simplement. X égale, vous allez avoir A1 B1 A2 B2 en X. Alors, comme il est donné là, attention, hein, parce qu'il faut le remettre normalement. Pour faire du Cramer, il faut le remettre comme ceci. Moins C1 X plus B A1 A2 B2 Y égale moins C2. Parce que comme il est donné là, il faut mettre un moins. Voilà. Donc on aura X C1 C2 B1 B2 et le Y, comme il est donné là-bas, ça fait la même chose, il faut un moins. C1 C2 A1 A2 sur A1 A2 B1 B2 et là vous avez le XY, l'intersection D1 avec D2 I qui est le point d'intersection. Donc I a pour coordonnées, voilà, X de I et Y de I. Voilà, et donc en écrivant ça, bon, il y a... Si je fais la droite de l'air, ben, je peux utiliser en tout matriciel. Donc, je vais marquer les titres hein, dans un petit instant. Celui-ci, c'est intersection, intersection de deux droites. Concurrence de trois droites. Perpendicularité de droite. Donc je vais vite les reparcourir. Et ici, c'est équation de droite. Passant par deux points. Donc, je répète. Donc, on va passer d'un problème de géométrie analytique dans le plan, dans R carré, vers du tout matriciel. Alors, tout matriciel, qui est de la géométrie, qui est de l'algèbre linéaire. Alors, pour l'informatique, tout matriciel, c'est magnifique. Hein, parce que l'informatique est dédiée, en gros, aussi à faire beaucoup de matrices. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, la mémoire, c'est sous forme matricielle. Voilà. Les imprimantes, avant, elles étaient matricielles. Donc, on va dire, tout est basé sur beaucoup de rectangles. Windows, c'est des rectangles. Et donc, tout ce qui est rectangulaire, bon, et je veux dire, on peut y stocker des choses. Par exemple, une cellule. Une cellule, c'est rectangulaire. Une cellule d'Excel, voilà, de OpenOffice. Voilà, pour voilà, les calculs tabulaires.
Eh bien, généralement, les tabulations cellulaires sont dédiées à mettre des valeurs, c'est des matrices, c'est des cellules, donc des matrices. Ligne, colonne. Ligne, colonne, c'est des matrices. Et donc, l'informatique est très, très, je veux dire, utilise énormément les matrices. Énormément les matrices. Bon, elle utilise beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, les matrices, c'est fort utilisé en informatique. Alors, l'utilisation matricielle plus l'utilisation voilà, on va dire de chaînes, qu'on appelle, on va dire, la théorie des, comment on appelle ça, le chaînage, c'est des structures chaînées. Et l'usage des matrices, ça fait beaucoup en informatique. Ça prend beaucoup de place, la structure matricielle et la structure de chaînage. Alors les classes, c'est une structure chaînée, hein, les classes. La structure de classe par classe, c'est des structures chaînées. L'orientation objet, c'est aussi des liens par classe, par objet, l'objet appartenant à une classe. Donc c'est des structures aussi chaînées. C'est-à-dire des structures en réseau. Chaîné, ça a une forme de réseau, une forme de classe, une forme de... J'arrive pas à trouver le bon mot. Le bon mot, c'est des liens qu'il y a toutes les données, entre fichiers, entre beaucoup de choses. Il y a des liens. Par une structure chaînée, c'est lié. Je reviens plus sur le mot. Enfin bref. En tout cas, les structures chaînées et le tout matriciel, enfin et le matriciel en informatique, ça prend énormément de place parce que je veux dire, ça utilise beaucoup les matrices et beaucoup les structures chaînées. Alors les structures chaînées, on sait, il y avait les unions, les classes, et puis on est retombé au-dessus, par un cran au-dessus avec la... Et c'est toujours des liens, hein, de toute façon. Quand même la programmation neuronale, ben, je veux dire, c'est des liens. Parce que dès le moment où les neurones dans le cerveau, bon, les informations passent d'un endroit à l'autre par une espèce de connectique. Voilà, les synapses, et tralali, tralala, les liaisons, tout ce qui est liaison nerveuse, etc. Ben, ça passe, voilà, au travers d'un canal de communication qui est, voilà, le neurone. Et puis ça peut passer par des nerfs, bien sûr, des nerfs, parce que le nerf travaille, je veux dire, en bidirectionnel. Bidirectionnel. Vous touchez quelque chose qui est chaud, ben le cerveau reçoit la communication qu'il y a quelque chose de chaud. Heureusement, sinon vous auriez votre doigt brûlé, vous ne sentirez rien, vous ne sentirez rien. Et elle travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire le cerveau donne un ordre à bouger un membre, ben, le membre il bouge parce qu'il y a une structure nerveuse, voilà, qui est de type électrique. Il est électrochimique. Électrochimique. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que c'est une structure tout matricielle. Alors maintenant, je vais reparcourir la structure matricielle. Bon, on peut avoir la collinéarité. Bon, on peut mettre ça sous forme matricielle. Surface d'un triangle, on peut mettre ça sous forme matricielle. Équation d'une droite passant par deux points, structure matricielle. Perpendicularité de deux droites, structure matricielle. Concurrence de trois droites, structure matricielle. Intersection de deux droites, structure matricielle. Donc, les matrices sont unies, je veux dire, et notamment maintenant qu'il y a l'informatique, parce qu'avant, nos ancêtres ne connaissaient pas l'informatique, mais nous, comme on connaît l'informatique qui utilise beaucoup les matrices, rien de tel que d'utiliser des matrices quand vous faites des calculs, voilà, de géométrie analytique dans le plan au travers de calculs matriciels. Ça facilite la tâche. Notamment pour une automatisation. Une automatisation, aller rechercher que du matriciel. Parce que, comme je vous dis, l'informatique aime bien, vous voyez, voilà, les structures matricielles. Et donc, dans l'informatique, on trouve des structures chaînées, voilà, qui sont interreliées entre elles.
comme dans un réseau. Un réseau informatique, c'est un petit peu ça. C'est une structure qui est reliée entre elles d'ordinateurs qui sont des hardware, mais il y a une connectique qui fait qu'on a des messages qui passent par des canaux de communication qui sont soit des fils, des fils spécifiques dédiés à la communication, bien sûr, de messages, des fils ou par voie hertzienne ou par onde ou par, voilà, par des ondes, des ondes, par le Wi-Fi ou par voie hertzienne, etc. On peut faire la voie. Il y a une voie de transmission. C'est pas forcément des câbles, hein. C'est pas toujours des câbles. On peut faire passer ça par des ondes. Les ondes satellites, les ondes par les satellites, transmission par satellite, transmission par radio, transmission par certaines fréquences bien précises. Et donc, on peut transmettre via un canal de communication qui serait l'air. L'air, on transmet dans l'air plutôt que dans un câble. Voilà, donc les informations transitent dans des câbles et ils sont interreliés dans une espèce de réseau, voilà, de structure en réseau. Une structure en réseau. Alors, dès le moment où on a une structure en réseau, on a toujours, je veux dire, un lien de père-fille, hein, un lien de père-fille, ou père-fils. Un lien de père-fils. Par exemple, un espèce de réseau, supposons que je vais établir ceci. Ben, celui-ci, je vais l'appeler la filiation. Bon, je suppose que je vais jusque 3 filiations. 4 filiations. Eh bien, celui-ci, il est relié, si j'appelle celui-ci F1, F2, F3, F4, ben, on sait que le F3 est lié, le F4 est lié au F3, et le F3 est lié au F4. Bon, voilà. Alors, ici, je pourrais dire que c'est dans le F3, j'aurais F3.1. Voilà. Ici, ce serait par exemple F3.2. Alors, F3.2 serait relié avec celui-ci et celui-là. Donc, F2 est relié à F3.1 et F2 est relié à F3.2. Donc, vous voyez que c'est une relation de père-fils ou père-fille. Père-fils. Père est au-dessus et le fils est en dessous. Bon, et là, on aurait F2, F3.2, je pourrais en avoir un autre ici, F3.3, qui lui est directement relié à F1. Voilà. Et donc, par exemple, F2 serait relié à F1, F2.1, là, F4.1, F1.1, voilà. Et là, j'aurais... Alors, si je veux faire une autre relation, c'est des relations, hein, bon, c'est des liens. Donc, un réseau, c'est des liens. Donc, si je reliais, par exemple, le F3.3, le F4, F3, F3.4, F3.4, quoique, comme ils n'ont pas de relation, les deux derniers, ils sont en relation directe avec eux, je peux mettre une filiation au-dessus. Voilà. Par exemple, le F3 serait ici, là, on aurait un là, parce que on aurait F 4.1, F3.1, F3.2, F2, 1, F2.2, F2.3. Je pourrais faire ça, voilà. Ça, ils ont une relation directe avec le... Voilà, et celui-ci serait lié avec ça. Voilà, ça c'est un réseau. Un réseau de ce que vous voulez. Un réseau de... C'est des liens. Et ça, on sait programmer facilement des structures chaînées comme ça. On sait, voilà, on sait les programmer. Donc, l'informatique aime bien ça. Tout comme elle aime bien les matrices. Alors ici, je peux mettre aussi 1, F1.1. Tout est lié, on connaît les chemins. Les chemins. Et donc, on peut faire ça facilement par algorithme. C'est connu, les structures chaînées.
voilà, qui font qu'on a une interconnexion en réseau. Comme ça, ben, c'est connu. Les algorithmes, on sait les faire. C'est pas du neuf, hein, ça date depuis longtemps. Beaucoup de gens ont étudié tout ça et c'est connu. Les théories existent sur les algorithmes de structure chaînée. Bon, alors, donc ici, si je dois faire à droite de l'air, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut que on donne 3 points. A, B, C. Je construis mes 3 droites. Alors, comment construire mes 3 droites? Ben, je vais chercher l'algorithme, enfin, la matrice de création de droite. Équation d'une droite passant par 2 points. Donc, mais il faut que je fasse 3 fois. Donc, je vais utiliser ça 3 fois. Cette équation-là 3 fois. Cette matrice-là, je vais l'utiliser 3 fois. Une fois pour D1, D2 et D3. D1, D2 et D3. Bon. Ensuite, il faut rechercher soit, comme la droite de l'air, on sait bien que ces 3 points remarquables qui proviennent du centre de gravité, de l'orthocentre et du centre du cercle circonscrit. Donc à ce moment-là, il faut que j'aille construire les médianes, parce que les centres de gravité, c'est ce point de concours des médianes. Les O, c'est l'orthocentre, c'est le point de concours des hauteurs. Et O', c'est le point de concours des médiatrices qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc j'ai besoin des médianes hauteurs médiatrices. Alors, les médianes, j'ai besoin du milieu. Bon, M1, ça, bon, vous connaissez 2 points, vous savez trouver le milieu, ça, y a pas. Vous pouvez le faire en matriciel. Hein. En matriciel, c'est-à-dire que, voilà, le milieu, ce sera X milieu, Y milieu. Ben, vous faites un calcul. En matriciel, ce serait X1 plus X2. Voilà, matrice X1, voilà, X1, Y1, plus une deuxième matrice, X2, Y2, voilà. Et puis vous faites la division par 2. Alors, vous pouvez même mettre ici 1 demi plus 1 demi. Ce qui va donner, vous l'aurez compris, 1 demi X1 plus X2, Y1 plus Y2, ce qui va donner bien sûr X1 plus X2 sur 2 et Y1 plus Y2 sur 2. Voilà, et là vous avez la structure matricielle. Là, c'est même pas des déterminants, c'est un calcul de matrice. Et donc on s'est trouvé les points 1, M1, M2 et M3 par voie matricielle, comme ici. Ensuite, je trace soit les médianes, médiatrices ou hauteurs. Bon, il n'y a pas d'ordre. Hein. Je peux faire, bon, le plus facile, c'est j'ai déjà le milieu, je passe par un sommet. J'ai déjà le milieu, je passe par un sommet. J'ai le milieu, je passe par un sommet. Bon, et ça, ce sont les médianes. Vous avez trouvé le point de gravité. Alors, vous avez, là, bien sûr, on aura M1, M2, M3. On aura le point M, le milieu. Le milieu sera donné. Donc là, je vais rechercher en tout matriciel l'équation de 3 droites encore une fois. Je vais réutiliser l'équation d'une droite passant par 2 points. Comme on connaît le milieu et on connaît, voilà, le sommet. Et le sommet, les 3 sommets sont donnés. Le milieu, je vais le calculer par voie matricielle. Ben, je calcule ici par voie des déterminants les 3 équations. 3 équations. Donc j'aurai 3 équations des médianes. Maintenant, je vais faire, si je vais chercher, alors, ce qui est bien de travailler ici, c'est les hauteurs et les médiatrices. Pourquoi? Vous travaillez ensemble les hauteurs et médiatrices, parce que les hauteurs nécessitent, j'ai mon triangle, une perpendiculaire. Donc j'aurai besoin d'une perpendiculaire. Les
les médiatrices nécessitent aussi une perpendiculaire. Alors, la hauteur, c'est une perpendiculaire au sommet opposé. Une perpendiculaire au sommet opposé. Donc, là, il me faut la perpendiculaire et un des sommets. Or, les trois sommets sont connus. S1, le sommet 1, sommet 2 et sommet 3, ils sont connus. Donc, j'ai S1, sommet 1, sommet 2, sommet 3, ils sont connus. Bon. Pour la médiatrice, c'est aussi une perpendiculaire. Donc, une fois que j'aurai le coefficient angulaire de la perpendiculaire, ben, je l'aurai aussi bien pour la hauteur que pour la médiatrice. Voilà. Par contre, là, il faut le milieu. Mais le milieu, on l'a déjà, parce que je viens de le calculer juste précédemment. Le milieu, je l'ai déjà. Là, je l'ai calculé ici, le milieu. Donc, les milieux, ils vont servir aussi bien pour les médianes. Là, j'ai besoin du milieu M1, M2, M3. Et là, j'ai besoin du milieu M2, M1, M2, M3. Celui-ci, j'ai besoin du coefficient angulaire de la perpendiculaire. Et celui-ci, j'ai besoin du coefficient angulaire de la perpendiculaire. Ici, j'ai besoin des sommets. Médiane, j'ai besoin des sommets. Les hauteurs, j'ai besoin des sommets. Voilà. Et donc, l'équation de la perpendiculaire passant par un point, je l'ai. Il suffit d'aller la chercher. Équation d'une droite passant par deux points. Voilà, perpendicularité de deux droites. Ben, ouais, ici, le coefficient angulaire de la perpendiculaire, je l'ai. Il y a un point de passage, je l'ai. Pour la médiatrice, le point de passage, c'est le milieu. Et pour la hauteur, le point de passage, c'est le sommet. C'est les sommets. Alors après, quand vous avez fait ça, ben, on a trois droites de tracé en tout matriciel. Trois droites, bien sûr, reliant, faisant un triangle. On a les trois hauteurs, donc on a trois droites, les trois médiatrices et les trois médianes. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez 3, 6, 9, 12 droites. Au total, 12 droites ont été construites, dont ces deux-ci, médias et médiatrices, enfin, hauteur et médiatrice ont été construits avec celle qui fournit la perpendiculaire. Et les autres droites sont données par deux points donnés. Or, on donne beaucoup de points ici. Hein. Bien sûr, il faut chercher les milieux. Les milieux ont été trouvés préalablement. On vous donne les sommets, on recherche les milieux, et sur base de ça, vous construisez vos 12 droites. Alors, ensuite, vous avez vos 12 droites. Eh bien, il faut aller chercher l'intersection de deux hauteurs, intersection de deux médiatrices. Deux hauteurs, l'intersection, ça va donner l'orthocentre. Deux médiatrices, l'intersection. Donc vous prenez deux équations ici, n'importe lesquelles, et de celles-là, et vous résolvez suivant toujours en tout intersection de deux droites, comme ceci, en tout matriciel. Et donc intersection, et là vous allez avoir le point O, médiatrice, c'est le point O' qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, et deux médianes, l'intersection de deux médianes va vous donner le point G. Donc vous avez O', G, O', G. Maintenant, vous allez voir si tout est concurrent. Vous allez voir... oui, ici, vous pouvez chaque fois vérifier. Hein, si vous avez trois droites, supposons que vous avez les trois hauteurs. Les trois hauteurs concourent au centre, à l'orthocentre. Les trois médiatrices concourent au centre du cercle circonscrit au triangle
ABC, et les 3 médianes concourent au centre de gravité, G. Bon, bien sûr, ça, vous devez vérifier hein, que ça concourt bien ou même pas, si vous n'êtes pas trompé d'une équation de droite. Supposons que vous êtes trompé dans une équation de droite. Pour éviter ça, il faut vérifier. Alors, comment vous allez vérifier? Vous allez voir la concurrence de 3 droites. Donc, vous allez utiliser la concurrence de 3 droites. Je sais pas ce qu'il est. Elle est là. Donc, vous utilisez ça. Il faut regarder si ça fait bien 0. Hein. Ça, c'est une vérification. Par vérification, vous vérifiez la concurrence de 3 droites. Pour chacune, voilà, voilà, ici, vous allez chercher la concurrence de 3 droites. Ici, la concurrence de 3 droites. Et si ce n'est pas concurrence, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Concurrence de 3 droites. Alors, quand c'est terminé ça, vous savez que toutes vos droites sont bonnes à ce moment-là. Hein. Ça veut dire que toutes vos droites sont bonnes. Et à ce moment-là, vous regardez si O'G sont alignés. Alors, à ce moment-là, vous allez chercher un alignement de 3 points. C'est collinéarité. Vous allez chercher la collinéarité ici. Collinéarité de 3 points. Donc, vous allez chercher la collinéarité. Et si c'est bon, si ça fait 0, la matrice fait 0, ça veut dire que vous avez tout bon. Si vous avez vérifié tout précédemment était tout bon, à ce moment-là, vous créez l'équation de la droite O', et d'office G passera sur O'G, ou vous créez OG, donc O' va passer sur cette droite, ou vous créez O'G, donc O va passer sur cette droite. Donc, avec 2 points, vous construisez voilà, l'équation de droite passant par 2 points. Donc, vous utilisez encore une fois la matrice ici. Et là, vous avez tout fait en matriciel. Hein. Tout a été établi en matriciel. Tout a été établi en matriciel. Bon, il y a... voilà, tout a été établi en matriciel. Donc, c'est du tout matriciel. C'est du tout matriciel. Et donc, vous pouvez faire ça par informatique. Parce que l'informatique, comme je vous dis, traite le tout matriciel et facilite l'usage de calcul de... Voilà, l'usage de matrice. Bon, quand je dis matrice, c'est mes déterminants aussi, tralali, tralala. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant, voilà. Je vous remercie.